Voilà, bonjour Jennifer. Alors aujourd'hui, j'accueille Jennifer Rivera de chez SimplyBiz. Salut Jennifer, Bonjour Johan, ça va? ça va et toi? Bien, Euh, bien, merci. Très très content de t'avoir avec moi. Alors Jennifer et moi, on a un business qui est vraiment compatible, on va dire, puisque toi, tu fais de la croissance, tu aides les entreprises à faire croître leur chiffre d'affaires. Et en partie, moi, j'amène des leads. Donc, quelque part, on est vraiment bien compatible par rapport à ça. Mais tu vas nous expliquer un peu plus comment est-ce que tu fais croître le chiffre d'affaires des entreprises, en fait. En fait, j'ai créé SimplyBiz il y a 3 ans maintenant et l'objectif, c'était vraiment, avec mon parcours de commercial, puisque maintenant j'ai 18 ans de commercial derrière moi, d'aider plutôt les TPE et les PME à avoir une meilleure vision commerciale de leur entreprise. Avec le premier confinement, j'ai redéfini un petit peu la stratégie de SimplyBiz en mettant deux axes principaux. Donc, j'ai développé Simply Academy, qui est d'une part la partie coaching, accompagnement des entreprises pour redéfinir les objectifs, remettre un petit peu en place et en perspective ce qu'on a envie de faire dans son entreprise. Beaucoup de PME aujourd'hui sont un petit peu la tête dans le guidon et n'ont pas toujours de vue sur du court, du moyen et du long terme de leur entreprise. Et d'autre part, il y a la partie Simply Resourcing, qui est la mise à disposition de personnel freelance dans différents secteurs, aussi bien administratif, marketing que commercial, pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est définis avant. Excellent. Alors justement, au niveau de l'académie, tu dis on a souvent la tête dans le guidon, etc. C'est quoi que vous proposez exactement à ce niveau-là? Alors, c'est vraiment un accompagnement pour redéfinir la stratégie et voir aujourd'hui qu'est-ce qui manque dans l'entreprise et quels sont les points de réflexion qu'on a mis un peu de côté parce qu'on est dans l'opérationnel au quotidien. Donc, c'est de se dire simplement, ben, on en est où au niveau de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'arrive parfois dans des entreprises, je leur demande quel est leur chiffre d'affaires. On ne sait pas toujours le dire, en fait. Donc, voilà, ça, c'est simplement déjà une première réflexion, c'est de se dire, ben voilà, dans 6 mois, je me vois là, dans un an, je me vois là, et dans 5 ans, je me vois évoluer de telle manière. Et donc, c'est redéfinir en fait une stratégie et voir comment on va la mettre en place aussi avec les ressources internes ou externes. Donc en fait, tu aides les entreprises à prendre conscience qu'il ne faut pas forcément subir les événements, mais à un moment donné, gouverner, c'est prévoir, comme on dit. Complètement, complètement. Donc, c'est vraiment être le capitaine de son navire et ne pas se laisser aller au rythme du vent et au rythme des tempêtes. Donc, c'est vraiment être maître de son navire et pouvoir à un moment donné rectifier le tir quand c'est nécessaire. Justement, c'est quoi les problématiques auxquelles tu fais face quand tu réponds à des demandes comme ça de tes clients? Je pense qu'en général, les entreprises évoluent et ce que j'entends, c'est que l'entreprise évolue, mais on n'a pas mis la stratégie en place derrière. Et donc, on va au rythme du vent, on voit un petit peu comment ça évolue, mais on n'a pas vraiment conscience de qui sont mes clients, qui seront mes clients demain et comment mes clients évoluent. J'ai parfois des clients qui me disent, oui, aujourd'hui, mes clients, ils arrivent tout seuls, mais ils arrivent d'où? OK, parce qu'on a créé un portefeuille client depuis 10 ans, mais les habitudes changent aussi. Donc, comment est-ce qu'on réagit aussi par rapport à ça? Parce qu'on a son chiffre d'affaires qui commence tout doucement à diminuer, on se demande pourquoi. Et donc par rapport à ça, quelles sont les solutions que tu peux apporter? Alors, en termes de solutions, ben, déjà, on redétermine par rapport à son portefeuille client si on est toujours bien dans le public cible et comment aller chercher des nouveaux clients. Parce que ça, c'est la prospection pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire constamment dans une entreprise. Donc, en fait, il ne faut pas lâcher l'affaire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a un portefeuille client existant qu'il faut se contenter de ça. Et donc là, c'est là que tu arrives avec le côté ressources, justement, où tu peux Oui. suppléer à l'entrepreneur qui, lui, est dans le guidon, qui doit faire son boulot. Voilà, ou alors simplement les aider en termes de réorganisation interne pour qu'ils puissent reprendre une partie en charge. J'ai parfois des entrepreneurs qui n'ont plus prospecté depuis des années. Et donc, c'est aussi réfléchir à ça, se dire, OK, comment est-ce que je remets la machine en route pour pouvoir prospecter? Est-ce que je participe à des networking? Est-ce que je mets en place une stratégie digitale, etc., etc. Donc, c'est vraiment les aider à réfléchir à ça et le mettre en place éventuellement avec moi ou pas. Est-ce que parfois, tu arrives dans des entreprises et l'entrepreneur, il est démoralisé, il se dit, il n'y a plus de marché pour mon produit, et justement, tu lui prouves le contraire? Alors, plus de marché pour leurs produits, je dirais, on n'en est pas là en général. Je pense qu'ils sont convaincus et ce sont des vrais passionnés. Donc, je pense qu'ils sont convaincus, mais parfois, il faut redéfinir en tout cas le discours par rapport au public et redéterminer aussi les besoins parce que est-ce qu'aujourd'hui, mon produit correspond toujours aux besoins de mon client? Et ça, tu le fais en écoutant le marché, en écoutant l'entrepreneur. Comment est-ce que ça se met en place?
Oui, ça se met en place effectivement, par exemple avec des analyses de marché, ça se met en place en écoutant les clients existants, parce que ça c'est vraiment important aussi de voir comment eux évoluent, et en allant à l'extérieur en fait. Quand on prospecte, à un moment donné, on est confronté à une certaine réalité qui permet de voir si on est dans le bon ou pas. Qu'est-ce que tu as concrètement comme résultat quand tu arrives dans une entreprise, que tu mets en place toute cette mécanique, que tu fais réfléchir l'entrepreneur, que tu lui fais prendre conscience de son business? C'est quoi les résultats derrière? Alors, les résultats, donc je dis toujours qu'il y a une obligation de moyens, mais pas de résultats, parce que souvent, ça ne dépend pas que de moi, donc, mais de l'entrepreneur aussi et de ce qu'il décide de mettre en place. Mais le résultat en soi, ben, je vais prendre l'exemple d'une de mes clientes. En une année, on a doublé le chiffre d'affaires. En remettant en place voilà, un petit peu de prospection parce qu'elle avait mis ça de côté. On a un résultat de visibilité aussi de l'entreprise, de notoriété. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Aujourd'hui, je pense que la visibilité sur les réseaux sociaux ou en tout cas le web marketing est quelque chose qui a une place importante. Et donc, j'ai des clients aussi qui aujourd'hui sont des clients d'une génération qui n'ont jamais fonctionné avec ce genre de technique et qui ont ce besoin d'être présents en fait aussi sur les réseaux. Oui, justement, il y a cette évolution, hein. Finalement, la crise actuelle, elle n'aura fait qu'accélérer quelque chose qui était déjà en cours, cette révolution du digital. Et dans notre cas qui nous préoccupe ici, acquérir des prospects, c'est via le marketing digital notamment. Oui. Comment tu intègres ça dans ta stratégie avec tes clients, justement, qui sont parfois un peu plus réfractaires parce que on a entendu dire que ça n'avait pas fonctionné chez un, ou ils se sont fait arnaquer par l'un ou par l'autre. Comment est-ce qu'on convainc? En général, au niveau je vais dire de l'analyse, bah, l'analyse est claire, nette et précise de mon côté. C'est qu'on voit ce qui a été mis en place. Certains clients me disent oh, j'ai fait une page Facebook ou j'ai fait une page LinkedIn. OK, qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce qu'on a du contenu? Est-ce qu'il y a une vraie stratégie de marketing derrière? Et c'est souvent parce que la stratégie n'a pas été mise en place qu'on n'a pas de résultat. Et d'autre part, parce qu'on n'a pas un traitement de lead ou de réactivité correct. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, en général, ça ne fonctionne pas. Ou simplement qu'on n'a pas mis les moyens dedans pour pouvoir le faire réussir. Et donc là, toi, tu arrives et tu mets tout ça en place avec le client qui, évidemment, va en tirer des bénéfices. C'est le but. Parce Oui, que parce que du coup, quand on a des leads qui rentrent, ben, après, il faut avoir les ressources pour pouvoir les traiter rapidement et efficacement. Mais c'est effectivement ce qu'on met en place. Oui. oui, donc le développement commercial, c'est vraiment, comme on dit toujours, c'est l'essence que tu mets dans la bagnole pour la faire avancer. Et s'il n'y a plus Oui, d'essence, ben, la voiture, elle avance plus. Donc, tout à fait. très, très important. Et au niveau des ressources que tu mets à disposition, donc on a expliqué le côté stratégique, évidemment, ça c'est important, mais après, il faut le mettre en place. Toi, tu places Oui, des ressources dans l'entreprise de manière tout à fait. ponctuelle pour les aider. Tout à fait. Donc, en fait, on a des délégués commerciaux dans l'équipe qui vont sur le terrain. On a des personnes qui vont faire de la prise de rendez-vous, du traitement d'appel. Donc, ça, par exemple, quand on met en place un funnel marketing, c'est quelque chose qui est vraiment très utile parce qu'on a des leads qui rentrent, mais le lead, il faut le traiter quand il est chaud. Voilà, c'est comme un prospect qui vous appelle. Si vous lui dites, je vous rappelle dans 3 jours, ben, il a trouvé son bonheur ailleurs quelque part. Donc, il faut vraiment être sur la balle. Et donc là, j'ai en place effectivement des équipes qui vont pouvoir répondre à ces besoins et pouvoir aller chercher le client tant qu'il est chaud et le prospect tant qu'il est chaud pour le convertir. Tu nous as parlé de ta cliente qui avait fait x2 avec son chiffre d'affaires. Un autre de tes succès? Alors après, c'est dans l'opérationnel, c'est des gens qui sont allégés effectivement au quotidien parce que la stratégie est plus claire, parce qu'on y voit simplement plus clair. Donc c'est plus parfois une décharge, on va dire psychologique, pour tout ce qui a été mis en place dans l'entreprise avec les ressources de l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire finalement, quand on analyse un petit peu ça, et moi, à travers des interviews que je fais, je me rends compte que la société, comme on la faisait du temps de papa, elle est un peu finie. Si on n'a plus vraiment cette stratégie qui est mise en place à l'heure actuelle, à un moment donné, ça peut fonctionner, mais ça peut ne plus fonctionner aussi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est ça, du jour au lendemain, ça peut basculer. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi les clients ne viennent plus aujourd'hui? Et donc, il faut toujours être effectivement au bout du jour, se tenir informé, être entouré. Je pense que c'est important. On a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont seuls et qui ne se rendent pas compte de l'évolution du marché.
Et donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à un moment donné, c'est de se tenir informé de ce qui se passe, quelles sont les tendances. Je ne dis pas qu'il faut toutes les suivre, mais c'est à un moment donné, effectivement, de voir dans quoi on investit et comment on met en place ces stratégies, parce que ça, c'est hyper important de voir vers quoi on va. Et quand tu dis bien entouré, c'est clair qu'à l'heure actuelle, quand on parle avec, moi, les personnes que j'interviewe sont plutôt plus des accompagnateurs avec leurs clients que des simples prestataires qui sont là pour effectuer une tâche répétitive, quoi. Voilà, exactement. J'ai des clients qui me disent parfois, bah, en fait, tu viens juste pour nous bousculer chaque semaine et nous aider à faire ce qu'on doit faire parce qu'on doit gérer nos priorités, on doit continuer d'avancer, mais en termes d'énergie, de motivation, quand on est tout seul, c'est pas toujours évident non plus. Donc, effectivement, c'est un accompagnement sur du long terme plutôt que juste de la prestation. Ouais, et ça, c'est important à l'heure actuelle aussi, même pour l'entrepreneur qui est seul, d'être bien entouré par rapport avec les prestataires avec lesquels il travaille, quoi. Tout à fait. On est dans une relation de confiance. Certains me disent, bah voilà, tu as les clés du bureau, mais en fait, tu as les clés de ma vie, en fait. C'est vraiment ça. Tu fais un peu du coaching aussi avec l'entrepreneur sur sa vie personnelle, quoi. Oui, on est un peu psychologue, en fait. Donc, tu les fais coucher sur le canapé et ils te racontent des choses. Voilà. Non, mais je pense que c'est important pour beaucoup de pouvoir discuter d'entrepreneur à entrepreneur. On ne sait pas toujours discuter avec son collègue, avec ses employés de certains points qui sont cruciaux pour son entreprise parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue, parce qu'un employé n'a pas cette âme d'entrepreneur, son salaire ne dépend pas du travail fourni quelque part. Donc voilà, on est sur une situation différente. Et donc, je pense que c'est important de connaître les enjeux de son client et d'avoir aussi quelque part les mêmes enjeux que lui. Alors, on sait que la période actuelle, elle est un peu particulière. Toi, tu as même redéfini ton business, tu l'as dit, Mm-hmm. par rapport à des entrepreneurs que tu rencontres. Tu te rends compte qu'il y a des difficultés pour le moment ou que quelque part, parfois, ça a été des opportunités? Alors, je pense que enfin, je vais dire au niveau de ma clientèle, ils ne se portent pas si mal que ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de continuer. Donc, je pense qu'il y a un moment donné aussi le fait de dire, OK, on continue, on avance. On n'est pas on n'est pas dans on ne subit pas en fait la situation. On décide d'aller au-delà de la situation. Et si on doit travailler différemment parce qu'on ne sait pas aller en clientèle, par exemple, ou on ne sait plus faire les choses de la même manière, ben on les fait autrement. Mais on continue. On Ben, se réinvente un peu. il y a le Zoom, hein, on est en train Voilà. de le prouver. Et, Non, mais en fait, c'est ça. Il y a moyen de faire les choses différemment. Il faut juste un petit temps d'adaptation, mais il faut continuer à les faire. oui, et le gros avantage ici, c'est que tout le monde est dans cette adaptation aussi, même les Oui, clients. Donc, tout à fait. il n'y a pas le Ça choix. devient normal de faire une réunion Zoom aujourd'hui. Aujourd'hui, tu serais face à un entrepreneur qui est un peu perdu, qui ne sait pas par où commencer pour pouvoir justement faire redémarrer ou développer son business. Tu lui dirais quoi? D'abord, on voit ce qui se passe chez ses clients actuels. Je pense que ça, c'est important. On fait le point. On regarde au niveau digital où il se trouve parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Clairement, on doit passer par le digital d'une manière ou d'une autre. On redéfinit son business et on voit vers quoi il a envie d'aller et de quelle manière il a envie de progresser. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut démarrer par l'entrepreneur lui-même. Il peut déjà voir, tiens, quelle est ma proposition de valeur par rapport à mon Bien business, à mes sûr. clients. Et puis C'est quoi ma après, plus-value aujourd'hui sur le marché? Parce que, allez, j'accompagne aussi des personnes qui sont porteurs de projets au niveau de formation, je vais dire, pour des personnes qui veulent créer leur business et qui veulent devenir demain indépendants. Et c'est la première chose qu'on fait, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi mon identité et c'est quoi ma proposition de service? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un client va venir chez moi plutôt qu'ailleurs? Et on va commencer par ça chez tous les clients. Et aujourd'hui, quand on ne sait pas comment on se positionne sur le marché, quelque part, c'est là qu'on voit qu'on a déjà une faiblesse par rapport à sa concurrence. oui, donc très important d'avoir un retour par rapport à ça, évidemment, des clients et de ce qui est déjà connu, en fait. Hein. On ne peut pas aller chercher midi à 14 heures. En fait, à un moment donné, allez, je pense que tout a déjà été fait. On ne peut pas dire on vient avec une idée novatrice sur le marché. Tout a déjà été fait d'une manière ou d'une autre. Donc, comment est-ce que je peux amener mon business et l'amener différemment et répondre à un besoin? Ben, parfait. Ben, écoute, est-ce que tu as encore quelque chose à nous ajouter par rapport à tout ce que tu nous as expliqué?
Non, ben, clairement, il faut vivre avec l'air du temps, ne pas avoir peur des médias sociaux, même si on n'est pas habitué. Je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut mettre en place qui peuvent porter leurs fruits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut donner de la visibilité, de la notoriété à son entreprise. Donc n'hésitez pas. Exactement, parfait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette série de vidéos avec moi. J'espère que Avec plaisir. on aura apporté un peu des perspectives aux entrepreneurs qui pourraient être un peu coincés ou qui se demandent par où commencer pour pouvoir voilà, hein, développer leur business. Le cas échéant, bah, on peut faire appel à toi. N'hésitez pas. Merci, Johan. À À bientôt. bientôt. Salut. Salut.